Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans cette revue de presse. Débutons cette revue avec Forum des As qui titre « Fachi s'adresse à la nation ce mardi ». Le journal indique que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, s'adressera à la nation mardi 14 novembre devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. L'annonce a été faite samedi 11 novembre au cours d'une séance plénière du Sénat. Un seul point est inscrit à l'ordre du jour de ce congrès éthique poursuivi, à savoir l'adresse du président Tshisekedi à la nation. Selon l'article 77 de la Constitution, le président de la République s'adresse à la nation devant le Sénat et l'Assemblée nationale réunie en congrès. Il communique avec les deux chambres du Parlement par des messages qu'il lit ou faire lire et qui ne donnent lieu à aucun débat. Et ce discours sur l'état de la nation, le président ne se prononce qu'une fois l'an. De quoi va parler le chef de l'État dans son dernier discours à la nation de son quinquennat, s'interroge le journal. Le tri-hebdomadaire indique que c'est ce que les Congolais veulent savoir. Ça sera sans doute un discours bilan dans lequel le président de la République va passer en revue tous les secteurs de la vie nationale pour montrer à ses compatriotes tous les efforts fournis dans la gouvernance du pays. Un des sujets sur lesquels Fachi est attendu est sans doute le processus électoral. Poursuivons cette revue de presse avec l'Avenir qui titre pour sa part « Les travailleurs de la recherche scientifique lèvent la grève et remercient Gilbert Kabanda ». Le journal indique que « Ouf de soulagement pour les travailleurs du ministère de la Recherche scientifique et Innovation technologique. Le gouvernement de la République a enfin réparé l'injustice dont ils étaient victimes depuis de très nombreux mois. Autant les barèmes des Bibois étaient déjà appliqués pour leurs collègues de l'ESU, autant eux aussi sont bénéficiaires du même barème des Bibois. Tous les personnels œuvrant au sein du ministère de la Recherche scientifique et Innovation technologique retrouvent les sourires. Ils sont venus témoigner leur gratitude auprès du ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique, leur tutelle. L'engagement pris par Dr Gilbert Kabanda de manière solennelle pour l'aboutissement de leur dossier porte ses fruits et couronné des succès. Ainsi dit, ainsi fait, les travailleurs du ministère de la Recherche scientifique et Innovation technologique applaudissent de deux mains les efforts fournis par leur patron. Terminons cette revue de presse avec la prospérité qui titre « Frontière de Loufou, sabotage du bâtiment moderne nouvellement construit ». La consoeur indique que des informations erronées et des vidéos publiées cette semaine dans la presse et sur les réseaux sociaux font état du délabrement du bâtiment récemment construit par l'État à Loufou. Une certaine presse sensationnelle de caniveaux et mal informée parle même d'un effondrement imminent de l'édifice. Faux et archi-faux, indique le journal, une vraie campagne d'intoxication et de diabolisation. Pour être un bon juge, il faut écouter toutes les parties, dit-on. La confrontation des sources est un principe élémentaire et une exigence en journalisme, a fait savoir le journal. Fin de cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi.